Salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast. Alors pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis Guillaume Klein, coach et athlète d'Ultra Endurance et j'accompagne des sportifs dans l'atteinte de leurs différents projets, que ce soit sur le plan de la nutrition, de l'entraînement ou encore de la préparation mentale. Et dans les podcasts, dans les vidéos YouTube, j'aborde tous ces sujets-là. Donc je vous invite aussi à aller consulter les précédents contenus et vous trouverez peut-être des réponses à vos questions. Avant d'engager dans la capsule du jour qui va être dans la continuité de celle de la dernière fois, d'ailleurs je vous remercie, celle sur les protéines sous forme de PowerPoint, de slides, elle a eu beaucoup de succès et j'ai eu beaucoup de retours et beaucoup d'interactions. Vous avez été nombreux à réagir et à me poser des questions. Donc j'ai décidé de continuer sur ce format-là. Là, on va traiter des glucides, des sucres au quotidien et je traiterai aussi prochainement des graisses, des lipides. Donc, je vous invite à, si vous avez aimé la première capsule sur les protéines, à reconsulter ce même format. Et je vous conseille aussi de la visualiser plutôt que de l'écouter parce que, étant donné qu'il y a des slides et des visuels, donc vous pouvez prendre des notes, faire des arrêts sur image, etc. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques nouvelles. J'étais présent sur ma première course longue distance gravel la semaine prochaine à la Traca, donc à Gérone, en Espagne. Il y a eu quelques péripéties et je vais vous raconter un petit peu ça quand même. Je suis arrivé donc le lundi pour une course qui devait avoir lieu le mercredi, donc le format 560 km avec 10 000 mètres de dénivelé. On devait monter à 2000 mètres d'altitude, donc un beau parcours qui s'annonçait. Et quand je suis arrivé, des conditions météo cataclysmiques, donc vraiment beaucoup de pluie. Donc, au niveau des sommets, et notamment à 2000 mètres, il y avait énormément de neige, etc. Ce qui a poussé les organisateurs à décaler la course d'abord d'une journée, donc au jeudi, et puis pour finalement en fait l'annuler. Donc ça a été un petit peu chaotique avec l'organisation des logements que j'avais loués. J'ai dû retrouver dans l'urgence un hôtel, etc. Voilà, ça a été source de stress, mais du coup, on a eu la possibilité en fait de passer sur le format 360 km qui réunit plus de 1000 coureurs, une course vraiment internationale, mais qui avait lieu le vendredi. Donc ça a décalé un petit peu. Donc j'ai décidé de prendre part au 360, mais ça a été quand même relativement difficile par mon manque de technicité en fait, parce que les chemins étaient gorgés de boue, notamment sur la première partie, et ça a été compliqué de gérer ce facteur-là, moi qui n'ai pas l'habitude et qui n'ai pas beaucoup de technicité en gravel. J'ai souffert sur ce plan-là, mais aussi il y avait une longue partie plate, pas très intéressante, de 100 km, alors sur chemin, hein, certes, en gravel, mais ça a été long. Voilà, j'ai trouvé le temps long à ce moment-là. Mais sinon, globalement, je suis content. Alors, ça a été, oui, difficile à des moments, mais je suis content d'avoir bouclé cette première épreuve longue distance gravel. Et comme je l'ai dit dans un post sur Instagram, ça permet en fait de faire autre chose et de sortir un petit peu de son confort habituel que j'ai avec mon vélo de route que je maîtrise, et donc de développer de nouvelles habilités, de nouvelles capacités, que ce soit physique ou mentale. Donc c'est toujours intéressant là-dessus, même si sur le moment, c'est pas forcément agréable, mais il faut s'adapter et faire preuve d'adaptation, ça permet d'évoluer et de progresser aussi, que ce soit sur le plan physique, mais aussi mental. Donc voilà, une belle expérience malgré tout. C'est un très gros événement. Je vous dis, sur le format là, il y avait plus de 1000 personnes, alors que sur le format 560, on était à peu près 200. Donc ça change totalement et c'était un gros événement et j'avais l'impression de me retrouver sur les événements style un petit peu UTMB quand je faisais un petit peu plus de trail et d'ultra trail, quoi.
Voilà, donc là, la prochaine course, c'est la Bihard Ultra Race en Bosnie, qui est un format 1200 et quelques kilomètres pour à peu près 15 000 mètres de dénivelé, mais là au format route. Et j'ai été content cette semaine de retrouver la route que je maîtrise surtout avec ma nouvelle monture qui est tout simplement fabuleuse. Donc je suis content par rapport à ça. D'un point de vue aussi stage, je vous en ai déjà parlé dans les précédents podcasts et vidéos. On organise avec Johan Rigoulet un stage ultracyclisme qui aura lieu du 24 au 26 mai sur Thonon-les-Bains, donc ça approche. On est content parce que on a rempli, on avait réouvert quelques créneaux. D'ailleurs, si vous voulez profiter encore d'une place, c'est possible. Mais prochainement, on va devoir vraiment fermer. Je pense qu'on va clôturer la semaine prochaine pour que dans les 15 derniers jours, on ait le groupe bloqué et puis qu'on puisse réellement se concentrer sur les derniers préparatifs de l'organisation. Donc, un beau stage en perspective où je vous partagerai des photos, des vidéos, etc. sur les réseaux sociaux. Et puis, on fera un petit compte rendu, peut-être en vidéo ou en podcast. Voilà. Donc, écoutez, merci de votre attention sur les précédents épisodes. Je suis content parce que il y a de plus en plus d'interactions, donc continuez comme ça. Moi, ça me donne de la force de continuer. N'hésitez pas, voilà, à liker, à partager, je le répète à chaque fois, mais ça pousse vraiment à continuer, même si je fais ça quand même pour le plaisir, parce que j'aime faire ça, j'aime partager du contenu, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un retour objectif de votre part, et n'hésitez pas aussi à me faire part de sujets vous souhaiteriez que je traite. Comme je le dis, je veux faire de ces vidéos, de ce podcast, quelque chose de participatif. Donc, si vous voulez que j'approfondisse quelque chose, n'hésitez pas. Et puis, je sélectionnerai éventuellement des sujets pour que je puisse les traiter. Voilà. Donc, bon visionnage, bonne écoute à vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut! Bon, voilà, on se retrouve pour la petite capsule du jour sur les glucides. Je vais vous apporter des explications. Donc, comme la dernière fois, par rapport à ce format, n'hésitez pas à faire des arrêts sur image. Ça vous servira pour justement peut-être prendre des notes, etc., et que ce soit plus précis pour vous. Donc, avec les glucides, qu'est-ce qu'on veut? C'est favoriser un équilibre énergétique. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est avoir un effet yo-yo tout au long de la journée, un effet avec des hausses d'énergie, des baisses d'énergie. Et donc, avec les glucides, il faudra favoriser vraiment un équilibre énergétique, tant au niveau de la quantité qu'on va consommer, mais aussi de la qualité qu'on va consommer. Et ça, on le verra dans la capsule. Et ça va servir en fait par effet rebond dans votre activité sportive. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, il y a des recommandations qui sont dites généralistes. C'est-à-dire que en fonction de son activité de la journée, on va avoir une quantité à adapter. Globalement, pour une journée d'activité basse à modérée, on va être plutôt sur du 2 à 5 grammes par kilo de poids de corps. Et pour une journée d'activité, on va dire, plus intense, modérée à intense, on va être sur du 5 à 8 grammes et voire plus chez certains individus par kilo de poids de corps. Ça, c'est vraiment des recommandations qui sont dites généralistes. Je vous invite à prendre en considération que chaque personne a un métabolisme qui est différent, un ressenti qui est différent, et on va avoir une sensibilité aux glucides différente selon les individus. Donc, certains auront peut-être besoin d'un peu plus de glucides que d'autres pour se sentir bien et en énergie, mais il faut toujours avoir cette notion d'équilibre énergétique. Par exemple, vous avez une activité très basse dans la journée, vous avez une activité de bureau, vous êtes assis, etc. Vous ne faites pas d'activité sportive en plus en complément. Donc, du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir une quantité astronomique de glucides dans votre assiette. En revanche, une personne qui va travailler de ses mains, par exemple, en extérieur, sur un chantier, etc., il aura peut-être besoin d'une quantité de glucides un petit peu plus importante
d'autant plus s'il fait du sport. Donc, c'est à quantifier en fonction de ce que vous allez faire dans la journée et c'est là qu'on va réguler la quantité à consommer. Exemple, vous êtes un sportif de 70 kg, donc vous avez eu dans votre journée une activité modérée à intense. On va être sur l'ordre de 350 à 560 grammes de glucides par jour. Donc toujours, on régule la quantité en fonction de son profil individuel et des différentes dépenses énergétiques qu'on va avoir dans sa journée. 50 grammes de glucides, ça représente quoi? Je vous ai fait une petite liste. Donc, ça représente 100 grammes de pain, 200 grammes cuits de pâtes, riz, 250 grammes cuits de lentilles, 250 grammes cuits de pommes de terre, patates douces, 80 grammes de flocons d'avoine, 2 bananes, 3 pommes, 60 grammes de raisins secs, 50 centilitres de jus de fruits ou encore 2 cuillères à soupe de miel et de sirop d'agave. Donc, on peut voir déjà qu'il y a des disparités en fonction des quantités qu'on va consommer et de ce que ça apporte en glucides. Par contre, voilà, dans les produits transformés et ultra transformés, la quantité, en fait, elle peut vite grimper. Et vous voyez que vous retrouvez, en fait, 50 grammes de glucides dans 40 grammes de cornflakes, 50 centilitres de soda, 100 grammes de chips, 40 grammes de bonbons, 2 croissants simples, 2 parts de pizza, 2 parts de tarte aux pommes, etc., etc. Il y en a plein. Et donc, avec les aliments transformés, ce qu'il faut retenir, c'est que la quantité, elle grimpe vite. Ensuite, là, on a vu la quantité que vous pouvez allouer dans une journée en termes de glucides. Il y a le critère qualité aussi qu'il faut prendre en considération. Et là, l'indice glycémique, c'est une valeur de base. En fait, il va permettre de classifier, de classer les glucides, les sucres qu'on va ingérer en fonction de leur capacité à élever en fait notre glycémie, le taux de sucre dans le sang. Il y a 3 classifications: indice glycémique faible avec inférieur à 50, indice glycémique modéré entre 56 et 69, indice glycémique élevé, ce qui va être supérieur à 70. Je vous invite à aller sur un moteur de recherche et vous trouverez des listes correspondantes aux aliments pour que vous puissiez avoir l'indice glycémique par aliment, justement. Pareil, on retient que, au même titre, la quantité ultra transformée et très raffinée, ça nous ramène à un IG qui est élevé. Donc, par exemple, tout ce qui est sucre blanc, riz blanc, pâtes, baguettes de pain, pain de mie, biscottes, galettes de riz, frites, potatoes, purée, les céréales soufflées du petit déjeuner, les barres de céréales, biscuits apéritifs, pâtisseries, chips, jus de fruits, soda, boissons énergisantes et j'en passe. La liste, elle est vraiment très longue et tout ce qui va être ultra transformé et raffiné, ça a un IG qui est élevé, donc un indice glycémique élevé qui va fortement faire varier votre glycémie au cours de la journée. Donc, foncièrement, on va vraiment essayer de les réduire ou de tout simplement les éviter. Par contre, il y a des limites dans l'indice glycémique parce que oui, il va nous permettre de classifier les aliments, mais par contre, il ne va pas prendre en compte le degré de maturité d'un aliment. Par exemple, vous prenez une banane verte, elle n'aura pas le même impact qu'une banane très très mûre sur votre glycémie. Donc ça aussi, le degré de maturité, et on en revient au degré de transformation aussi, hein, ça va avoir un impact sur la glycémie et donc là, l'indice glycémique ne prend pas en considération ce critère-là. Pareil pour le mode de cuisson, préparation, transformation, aussi pour la mode de la prise alimentaire. Il faut savoir que le matin, on a une sensibilité à l'insuline qui est beaucoup, beaucoup plus élevée. Et donc, là, c'est peut-être pas le moment de consommer des indices glycémiques élevés qui vont fortement faire varier votre glycémie. Pareil pour la consommation de façon isolée. Vous prenez une banane verte, on revient avec la banane, vous la consommez dans l'après-midi de façon isolée, une banane mûre, pardon, vous la consommez comme ça de façon isolée, ça n'aura pas le même impact que si vous la consommez
au sein d'un repas complet ou au sein d'une collation organisée avec, par exemple, des apports en graisse via les oléagineux, via un apport en protéines, etc. Donc, tout ça, ça va être différent et à prendre en considération. Pareil, on en revient, c'est très individuel. La réponse insulinique et les variations métaboliques individuelles, elles sont différentes selon les individus et d'autres personnes vont réagir différent à certains aliments ou autres, donc il faut le prendre en considération. Pareil au niveau de la charge insulinique d'un aliment non glucidique. Vous prenez les produits laitiers, donc du lait, euh, vous allez avoir une quantité de glucides faible, mais par contre un impact sur votre glycémie qui va être élevé. Donc tout ça, c'est à prendre en considération et je vous invite à regarder comment vous réagissez en fonction des différentes prises alimentaires, si ça impacte votre énergie, si ça fait des variations, des yo-yo au niveau de votre énergie, et si vous avez souvent des crashs comme ça qui vous amènent à avoir des prises alimentaires un petit peu compulsives. Donc ça, c'est à quantifier. Donc on a vu un petit peu les limites de l'indice glycémique. Il y a la charge glycémique qui vient compléter et qui est en fait un critère un petit peu plus juste. Si vous voulez, l'indice glycémique avec la charge glycémique, ça va vraiment vous donner une valeur un petit peu plus précise. Parce que la charge glycémique, en fait, elle va prendre en compte la quantité de glucides de la portion alimentaire. Donc, pareil, il y a 3 niveaux de charge, faible, modéré, élevé. Sur du faible, on va être inférieur à 10. Sur du modéré, on va être entre 10 et 19. Et sur du élevé, on va être sur du supérieur à 20. Pareil, vous pouvez aller sur un moteur de recherche, vous trouverez des correspondances en termes d'aliments. Mais je vous ai créé un exemple là. Vous prenez par exemple 100 grammes cuits de riz blanc. Le riz blanc a un indice glycémique élevé, voilà, plus ou moins 80. Avec 100 grammes cuits, vous en tirez 30 grammes de glucides. Avec la formule, on arrive à une charge glycémique qui est élevée de 24. Par contre, vous prenez maintenant du riz sauvage qui a un indice glycémique faible de plus ou moins 50, mais vous en consommez 3 fois plus, donc 300 grammes. Vous allez sortir une portion de glucides des 300 grammes de 60 grammes. Si on fait la formule, on arrive aussi à un indice glycémique élevé. Donc ça, c'est à prendre en considération aussi. Ce n'est pas parce qu'un aliment a un indice glycémique faible qu'il faut en consommer justement 3 fois plus. Donc il y a la qualité, mais il y a aussi la quantité que vous allez consommer qui va influencer votre glycémie. Donc, mes conseils pratiques là-dedans. Globalement, comme on l'a vu, l'objectif là-dedans, c'est réellement d'éviter les produits qui sont ultra transformés parce que ça va avoir réellement un gros impact sur votre glycémie. On veut vraiment limiter cette glucodépendance. Et ça, par effet rebond, ça va vous servir en fait pour votre activité sportive parce que le corps, par solution de facilité, si vous l'habituez à consommer toujours des glucides et à lui donner des glucides, et des glucides peut-être de mauvaise qualité qui vont fortement influencer votre glycémie, le corps, par effet de facilité, va aller vers cette source d'énergie simple et ne va pas forcément être habitué à utiliser sa réserve de lipides de graisse au sein de son organisme. Et ça, par effet rebond, ça va vous servir lors de votre activité sportive parce que on va délaisser un petit peu plus, par effet de facilité, le réservoir de glucides. Bien évidemment, plus l'intensité monte, plus vous allez utiliser des glucides. Mais le but, c'est de retarder un petit peu l'échéance de ça. Et ça se construit dans l'alimentation du quotidien. Donc, on va réellement éviter tous ces produits ultra transformés qui vont avoir un indice et une charge glycémique élevée et qui vont fortement entretenir ce phénomène de glucodépendance. Pareil, on va essayer de consommer plutôt des glucides bruts de qualité et riches en fibres. Alors là, je vous donne un exemple. Vous prenez une pomme de terre que vous cuisez à la vapeur, ça n'aura pas le même impact que si vous la réduisez en purée ou en frites, par exemple. Donc, le degré de transformation dans la consommation que vous allez avoir, ça a un impact important et ça a un effet important. Donc, toujours raisonner
j'évite les produits transformés, ultra transformés, je transforme moi le moins possible et je vais vraiment vers des choses brutes, de qualité, riches en fibres. Et le mode de cuisson aussi va avoir un impact là-dessus. Donc, toujours une cuisson al dente ou vapeur douce de préférence. Ou alors, voilà, ça peut être de façon stratégique, avoir des glucides peut-être plus rapidement assimilables, mais dans le cadre, par exemple, d'une recharge en glycogène. Ça peut être après une activité physique. Voilà, là, ça peut être intéressant de réguler en fait, notamment sa quantité, mais aussi la qualité de ses glucides en fonction de ses besoins et liés aux activités physiques. Donc, on va toujours répartir ces apports glucidiques autour des activités physiques. Et ça peut être stratégiquement de se dire, ben, à ce moment-là, j'ai peut-être besoin d'un glucide qui va être un peu plus rapide, qui va impacter un peu plus ma glycémie, mais là, le corps va l'utiliser peut-être pour restocker justement ce glycogène en vue d'une future séance, en vue d'une compétition, etc. Ça, c'est à vous de voir la meilleure des stratégies à implémenter dans vos objectifs sportifs. Mais globalement, on va essayer plutôt de répartir donc ces apports glucidiques autour des activités physiques et principalement après pour restocker les réserves qu'on a perdues et re-remplir ce stock de glycogène. Pareil, je l'ai dit tout à l'heure, mais on va éviter les prises glucidiques de façon isolée. Donc, une banane très mûre, prise par exemple dans l'après-midi, comme je l'ai dit, ça n'aura pas le même impact sur votre glycémie que si vous la prenez avec un repas complet ou avec voilà, des protéines, des graisses. Ça va ralentir l'absorption de ces glucides. Donc, on va éviter ça, d'avoir des prises glucidiques comme ça de façon isolée et notamment quand on est en inactivité. Donc, toujours raisonner autour des activités physiques et on évite comme ça de façon isolée d'avoir des apports importants tant au niveau quantitatif mais aussi qualitatif. On évite la piètre qualité des glucides comme ça de façon isolée. Typiquement, voilà, vous prenez un soda comme ça de façon simple, bah, ça va jouer énormément sur votre glycémie. Au quotidien, comme je l'ai dit, ce qu'on veut, c'est limiter cette glucodépendance. Et ça va passer par une tendance plutôt et une stratégie, on va dire low carb, faible et modéré en glucides. Euh, on va éviter d'avoir des surconsommations de glucides pour que le corps ne soit pas habitué justement à utiliser cette solution de facilité. Donc, notamment les jours de repos, on va essayer de s'orienter au maximum vers cette tendance-là, une stratégie un petit peu low carb, plutôt faible, modérée en glucides, à moins que stratégiquement, comme je l'ai dit, vous ayez besoin de re-remplir votre stock de glycogène en vue d'une compétition, d'un entraînement, etc. Et aussi de vos sensations. Il faut toujours être à l'écoute de ces sensations parce que là, ça donne des recommandations qui sont dites généralistes, bien évidemment, avec des quantités, avec des conseils sur la qualité, etc. Mais je vous invite réellement à essayer d'être à l'écoute de vos sensations et de ce que procure tel et tel aliment sur votre équilibre énergétique du quotidien. Si vous avez une énergie qui est globalement stable toute la journée avec pas de fringales, pas d'effet yo-yo, pas de crash qui vous emmène à avoir des compulsions alimentaires peut-être, c'est que vous êtes peut-être sur la bonne voie et que vous avez trouvé le bon ration de glucides. Mais écoutez-vous, écoutez-vous tant au niveau de la qualité et de ce que vous allez ingérer, ce qui va impacter ou non votre énergie et votre équilibre énergétique. Voilà, donc j'ai fait le point sur cet autre macronutriment qui est les glucides. La dernière fois sur les protéines, ça vous a beaucoup plu. Donc, n'hésitez pas là, comme toujours, à me faire des retours. Je me fais un plaisir de vous répondre. La vidéo YouTube et le podcast sur les protéines, ça a très bien marché. C'est pour ça que j'ai refait ce format. Et dans la continuité, on va faire le format sur les graisses, les lipides, pour avoir balayé les 3 macronutriments. On aura fait les protéines, les glucides
on fera les lipides. Et donc, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos sujets, s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des sujets que vous souhaiteriez que je traite de façon un petit peu plus approfondie. Likez, partagez aussi, ça fait plaisir. Ça permet de faire grandir le podcast et la chaîne et de le faire connaître surtout. Et globalement, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que toujours soyez à l'écoute de vos sensations. Tant au niveau des protéines, les conseils que je vous ai donnés l'autre fois, tant au niveau des glucides et tant au niveau des prochains conseils que je vais vous donner, ça reste du généraliste. Malgré tout, j'ai fait des contenus un petit peu plus précis quand même sur tout ce qui est glucodépendance, entraînement digestif, la répartition des glucides, etc., que j'ai traité dans d'autres vidéos, d'autres podcasts et même en articles sur mon site. Donc, allez voir ça, mais raisonnez toujours en fonction de vous. Ça reste des conseils individuels et il n'y a pas une seule ligne directrice. Donc, soyez bien à l'écoute de toutes vos sensations. Voilà. Donc, merci de votre attention et je vous dis à la prochaine pour la nouvelle capsule. Salut!